Coucou les lions, ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Allez, on y va. Donc j'ai fait une review sur le tarot Art Nouveau et comme j'aimais bien cette petite déco, je l'ai laissée. Donc voilà, alors quand j'ai mélangé les cartes, j'ai celle-ci qui a sauté, donc j'avais envie de la garder. Alors, quelles sont vos énergies pour le mois de janvier 2023? On a Maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. Alors, on est pile poil dans vos énergies lion. Ce que je ressens, c'est que vous allez avoir beaucoup d'énergie ce mois-ci et on vous demande en fait de canaliser ça pour pouvoir incarner tout ce que vous voulez dans votre vie. Et ça, c'est très important. Au lieu d'être comme une sorte de volcan, c'est l'image qu'on m'envoie, on vous invite en fait à canaliser cette énergie et à la mettre dans des projets qui vous tiennent à cœur, à agir en fonction de ça en fait. Voilà, mais c'est vraiment une belle énergie qui va vous accompagner pour le mois de janvier. Et ça m'étonne pas parce que quand j'ai mélangé vos cartes, ça a sauté, mais alors une puissance. C'était celle-là et pas une autre carte qu'il fallait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vos énergies? On a Gaïa. Alors, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc, ce que je ressens ici, c'est que comme vous avez beaucoup de feu, il y a beaucoup de rouge, de orange, de jaune, l'univers vient vous mettre des énergies bleues pour contrebalancer en fait cette puissance, cette énergie qui est en vous. En mettant un petit peu plus de bleu, donc avec la sagesse, avec l'intuition, avec l'introspection, vous allez vraiment pouvoir canaliser cette énergie incroyable qui bouillonne en vous. Alors, une carte d'activation pour vous, les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a autorité. Ok, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que au mois de janvier, on vous offre le choix. En plus, ici, on l'a. On a la menthe religieuse où on a l'orange. Oh non, c'est pas une orange, c'est le signe yin-yang. Mais du coup, vous avez vraiment le choix en fait. C'est soit vous prenez ça, soit vous prenez ça. Et c'est vraiment ce que je ressens, c'est que pour certains lions, vous allez avoir un dilemme. Et déjà, je pense qu'il y aura une certaine impatience. Donc au mois de janvier, il faut vraiment que tout roule, que tout aille vite. Sinon, vous allez vraiment... Enfin... Vous allez tout retenir à l'intérieur de vous et au bout d'un moment, ça va exploser, quoi. Donc, il faut vraiment que tout aille sur des roulettes, que tout soit voilà, fluide pour vous. On me dit aussi, on est dans les énergies orange et verte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, orange et vert. Donc, c'est très important de savoir comment vous allez vous servir de cette énergie. Ce que je ressens, c'est que vous pouvez vous en servir d'une bonne et d'une mauvaise façon. Et je pense que ça va être un petit test de l'univers. Parce que l'univers va vous tester pour savoir à quel niveau vous êtes de votre, de votre apprentissage, de l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on a Gaïa et c'est pour ça qu'on a la sagesse et on a le savoir et l'intuition. On a cette compréhension spirituelle. Pourquoi? Parce qu'en fonction de là où vous en êtes, vous allez réagir d'une certaine façon. Et en fonction de la réaction que vous aurez, vous pourrez savoir si vous avez évolué sur votre chemin de vie en fait. Est-ce que vous réagissez de la même façon qu'il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans? Ou est-ce que vous avez pris de la maturité, vous avez appris de vos expériences et aujourd'hui vous arrivez à canaliser votre émotion? La fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente tout en étant réceptive, sage et aimante. En fait, c'est ça. Ça, c'est une autorité qui est équilibrée. Une autorité qui n'est pas équilibrée, c'est quelqu'un qui prend le pouvoir sur une autre personne. C'est quelqu'un qui impose ses choix et ses idées à d'autres personnes. C'est quelqu'un qui a des ornières, qui ne veut pas se remettre en question, qui pense qu'il détient la seule vérité. Et là, en fait, c'est ça. On a envie de vous comment dire,
on a envie de vous offrir un moyen de comprendre et d'analyser vos émotions et votre énergie. Et on a envie aussi, je dirais que janvier, en fait, ça va vraiment être une transition. Ok, on t'offre ça. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu as des possibilités incroyables. Tu sais ta valeur. Tu sais que tu as de l'énergie à revendre pour faire tes projets. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Et c'est un peu ça, en fait. Et en fonction de comment vous allez réagir en janvier, les autres mois vont prendre la couleur de votre décision. Par exemple, vous choisissez d'être dans le rouge, dans la puissance, dans l'incarnation, d'être dans la domination. Vous allez teinter tous les autres mois comme ça. Alors que si vous mettez un peu de bleu et beaucoup de vert dans vos énergies, vous allez avoir plus du orange et du jaune. Et donc du coup, cette énergie, elle sera beaucoup plus douce, beaucoup plus canalisée et beaucoup plus impactante. Et cette énergie pourra aussi aider d'autres personnes. Elle sera beaucoup moins violente que si vous utilisez le rouge, par exemple. Ok, on est énormément dans les couleurs, hein. Moi, je suis en énergétique, je travaille au niveau des couleurs, j'adore ça. Et ce que je ressens vraiment, c'est de passer du rouge au orange et au jaune, en fait. Et ça va être tout le dilemme de ce mois de janvier, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau du mois de janvier. Alors, désintérêt, oubli. On a encore cette couleur bleue qui vient contrebalancer en fait tout ce rouge, cette puissance. Alors, on a transformation. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les lions, au mois de janvier? On a travail, entreprise. On a paix intérieure. Oups, elle a sauté. Waouh, janvier. Ok, donc ça c'est très important. On est vraiment en relation, donc là on est pile dans le mois. Alors, désintérêt et oubli. Désintérêt et oubli, acceptation. Ok, alors. Ce que j'entends, c'est que pour certains d'entre vous, il peut y avoir, en fait en 2022, je pense qu'il y a eu des conflits, il y a eu des rancunes, il y a eu des choses qui se sont pas passées comme vous voulez et vous étiez en rapport de force. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que janvier, c'est la transition. Soit vous continuez comme ça, avec vos énergies de 2022, et donc du coup, 2023 va être teinté de la même énergie, donc je sens cette énergie rouge, donc ça peut être de la colère, ça peut être de la frustration, de l'impatience, peut-être aussi de l'agressivité, hein, sans que vous vouliez, hein. Mais c'est parce que votre énergie, elle a besoin d'être canalisée. Et donc du coup, si vous ne la canalisez pas, elle sort comme ça, comme un volcan en fait. C'est pour ça qu'on me montrait cette image. Et si vous décidez, si vous prenez conscience que cette énergie peut servir à autre chose qu'à vous défendre ou à attaquer quelqu'un qui vous agresse, vous pourrez, avec sagesse et avec discernement, contourner le conflit et mettre un peu d'eau dans votre vin pour justement retrouver cette paix. Alors ça peut toucher le domaine du travail puisqu'il est ressorti ici, donc ça peut être des collègues, un patron, un travail qui ne plaît pas, mais on vous invite vraiment à transformer certaines choses et certaines énergies. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc je vais utiliser le tarot Art Nouveau du coup. Donc c'est la première fois que je l'utilise et je l'utilise avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? En plus, ça va bien dans les couleurs. On est bien dans les tons. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions, en janvier 2023? On a l'empereur. Tu m'étonnes. Quelle autre carte aurait pu sortir? Peut-être le roi de bâton, mais il est un peu plus en dessous. Là, on a vraiment l'empereur. Ok. Alors, si vous êtes malheureux au travail, si vous voyez que les énergies sont pas bonnes, que vous épuisez à la tâche, que vous êtes toujours en train d'être sur la défensive par rapport à vos collègues, que vous n'êtes pas reconnu dans votre travail, que vous avez de l'énergie mais qu'on vous castre, c'est ce que j'entends,
et que vous décidez en fait de vous mettre à votre compte, on vous dit oui, un grand oui. Un grand oui, mais il va falloir vraiment canaliser cette énergie. C'est le maître mot pour janvier. C'est canaliser cette énergie et éviter que les énergies de 2022 vous suivent jusqu'en 2023. Mais en tant que chef d'entreprise, ouais, on a le cavalier d'épée en plus. Cavalier d'épée. Pour certains, je ressens vraiment cette notion que quelqu'un abuse de vous, quoi. J'ai l'impression que quelqu'un... c'est soit vous, soit cet autre, un patron et tout, mais il y a une personne qui tire sur la corde. J'ai l'impression que vous êtes le cheval et vous en pouvez plus, quoi. Ok, alors, vous avez toutes les capacités pour être à votre compte ou pour avoir des responsabilités, de hautes responsabilités. Vous, la vie, c'est un challenge et vous aimez les challenges. Et j'ai l'impression que si on vous enlève ça, les challenges, ou si on vous donne des tâches qui ne sont pas à votre hauteur, et ben en fait, vous dépérissez. C'est comme si on vous mettait au placard et que vous avez l'impression de ne plus exister, de ne plus être vous. Et vous avez besoin de vivre, vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin de ressentir l'excitation du challenge, voilà, de la victoire et tout. Et du coup, des fois, ça peut se retourner parce que si vous n'êtes pas dans l'action, si vous n'êtes pas dans le mouvement, et ben, toute cette énergie, elle est un peu gaspillée et en fait, elle se retourne à l'intérieur de vous et vous vous transformez en volcan, en fait. Si vous êtes chef d'entreprise ou si vous avez des hautes responsabilités, ça serait bien aussi de canaliser cette énergie en faisant par exemple un sport. Donc j'entends des bonnes résolutions, par exemple faire de la boxe ou là on avait les arts martiaux. Donc ça pourrait vous faire du bien. Dans les arts martiaux, ce qui est bien, c'est qu'on a à la fois le défoulement, mais on a aussi à la fois la discipline. Et du coup, ça vous permet d'évacuer votre énergie en trop. Et ça permet aussi de discipliner votre esprit et voilà, ça permet d'harmoniser votre corps, votre esprit et votre cœur. Parce que là, avec ce cavalier d'épée, vous pourriez avoir tendance à dire des choses un peu crues, un peu trop brutes, un peu trop brutes de décoffrage en fait. Mais ça, c'est parce que l'énergie à l'intérieur de vous, elle bout et elle est pas assez canalisée en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Là, on me dit donner et recevoir. Alors... Et on a des opportunités financières. Vous avez énormément à offrir. C'est pour ça, si on vous met au placard ou si vous faites un travail qui ne vous valorise pas et qui ne valorise pas l'énergie que vous avez, c'est vraiment dommage. Parce que vous êtes... vous pourriez vraiment aider l'entreprise où vous êtes. Donc ça serait vraiment dommage de vous mettre à part ou vous donner un travail qui n'est pas à la hauteur... de vos aspirations aussi, parce que là vraiment vous avez des belles opportunités, vous pouvez offrir beaucoup. Donc voilà, le maître mot, canaliser toute cette belle énergie pour en faire quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous valorise, qui vous élève. Alors qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? On va aller voir un petit peu au niveau du cœur. Qu'est-ce que votre cœur a besoin pour le mois de janvier? Alors, hop, on a la promesse. Qu'est-ce que votre cœur a besoin? On a de la tendresse. Et on a la libération. Libération, souplesse et tolérance. Ouais. En fait, il y a vraiment ce besoin... C'est pile en dessous des arts martiaux, il y a ce besoin de souplesse et de tolérance. Je vous disais, le côté négatif de toute cette énergie que vous avez à l'intérieur de vous, c'est d'être un peu trop autoritaire, un peu trop sur vos principes, et on vous demande d'avoir un peu plus de souplesse, de tolérance envers les autres. Et si ça ne va pas assez vite, ça ne sert à rien. Il y a certaines personnes qui n'ont pas l'énergie que vous avez,
qui ne sont pas un volcan et qui vont plus doucement, plus lentement, qui vont à leur rythme. Et on vous demande vraiment d'accueillir ça. Mais c'est pas simple pour vous parce que vous, il faut que ça bouge. J'entends, il faut que ça dégomme, il faut que ça, voilà, il faut qu'il y ait des actes, il faut qu'il y ait des résultats, voilà. Mais tout le monde ne fonctionne pas comme vous, loin de là. Alors ici, on a un besoin de promesse, de tendresse. Donc il y a un besoin d'affection. Alors peut-être qu'au niveau du couple, peut-être que vous en demandez trop à l'autre personne. Je ne sais pas quel est le signe de votre autre personne, mais peut-être qu'elle est opposée à vous, elle est complètement différente, elle a un rythme. Et en fait, la guidance est en train de vous demander de respecter son rythme. C'est très important de respecter ça. Pourquoi? Parce qu'on a la libération. Donc je pense qu'il peut y avoir des petites disputes entre vous, il peut y avoir des conflits, justement à cause de ça. Peut-être parce qu'il y a une incompréhension, peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi l'autre agit comme ça, ou pourquoi l'autre ne fait rien aussi. Mais l'autre n'a pas vos énergies. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. C'est que vous avez cette belle énergie que vous devez apprendre à canaliser, mais les autres n'ont pas ce feu à l'intérieur de vous, ils ont d'autres éléments. Je pense entre autres à l'eau, à l'air. Donc voilà, il faut aussi arriver à vous adapter à votre milieu et ne pas foncer dans le tas comme ça en faisant tout exploser et tout valdinguer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, je vais tirer quelques petites cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour janvier 2023 pour notre très cher Lion? Alors, on a un roi de Pentacles, en plus juste sous l'empereur, comme par hasard. Oh non, on a l'empereur, incroyable. Oh, incroyable. Oh là là. En fait, pour vous, les vacances, c'est impossible. Hein. Vous, quand vous êtes en vacances, vous faites tout. Hein. Vous réparez la maison, vous bricolez, vous faites tout à la fois. Et je dirais même que c'est dommage parce que vous regrettez que les journées ne soient pas assez longues pour pouvoir tout faire. Hein. Alors, les lions. Ok. Donc ici, on a quand même la carte de la transformation qui est là. Vous êtes sur tous les fronts. Ah, c'est ça. On a le 5 d'épée. Ok. Alors, on ne remet pas du tout en question votre énergie, vos qualifications, qui vous êtes. On sait que vous êtes un acharné du travail, vous êtes hyper actif et vous êtes performant. C'est ça le truc. C'est que vous tenez sur la longueur jusqu'à un certain point. Vous êtes productif, vous êtes sur tous les fronts, que ce soit le potager, la maison, voilà. L'agenda, c'est un truc de dingue. Hein. Enfin voilà, il n'y a pas un projet que vous faites, vous en faites 10 à la fois. Et après, vous vous demandez pourquoi votre conjoint ou votre conjointe ou votre entourage, ils sont encore à éplucher les carottes. Pendant que vous avez fait 10 trucs, 10 trucs sur la liste, quoi. Mais là, on vous invite à changer ça. Pourquoi? Parce que ici, sur cette carte, le 5 d'épée, on voit cette personne qui gagne. Alors, ça peut être vous. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne, elle est heureuse, elle a gagné, mais regardez la tête des deux autres personnes. Alors oui, elles ont perdu, mais c'est comme si on vous invitait à travailler en équipe plutôt. Pourquoi? Parce que à quoi ça sert d'être le premier dans tout si vous vous entendez pas ou si ça crée des conflits dans votre famille, par exemple, ou si ça crée des conflits au travail. On vous invite en fait en janvier à vraiment canaliser votre énergie pour pouvoir la mettre au profit des autres, pour pouvoir créer quelque chose en équipe et pas tout seul, et de pouvoir vraiment découvrir en chaque personne les qualités qu'elles ont. Tout le monde n'est pas comme vous, mais vous allez, en fait, je pense que ça va être une prise de conscience incroyable sur ce que sont les autres et comment fonctionnent les autres. À partir du moment où vous allez vous pencher un peu là-dessus, vous allez voir qu'il y a d'autres mondes, il y a d'autres façons de faire et qui sont tout aussi efficaces. Peut-être qu'une personne va travailler plus lentement, elle va faire peut-être une tâche, mais elle va avoir une approche et une vision des choses complètement différentes que vous n'avez pas. Et c'est un point de vue qui serait intéressant d'avoir et de prendre pour l'avancement de vos projets en fait.
Voilà, bon j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à laisser un petit commentaire. Je serai ravie de le lire et d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.